Comment peut-on faire la distinction entre un bon raqi et un faux raqi? D'abord, le mot raqi, ça veut dire exorciste, celui qui exorcise les gens. On peut exorciser les gens contre les maladies qui sont mystiques. Comment peut-on reconnaître un faux raqi? Par exemple, vous avez du mal, vous avez des problèmes mystiques. Vous partez chez un guérisseur qui se dit qu'il travaille avec le Coran. Et comment vous pouvez distinguer, savoir réellement qu'il ment ou qu'il ne suit pas le bon chemin? D'abord, on va parler d'un bon raqi d'abord. Un bon raqi, c'est celui qui travaille uniquement avec la charia. C'est pour ça qu'on dit ar-ruqyatu shar'iyya. Donc il travaille avec la charia, il travaille avec le Coran, et il travaille avec les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire quand il soigne, il prononce uniquement que les versets coraniques et uniquement les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, tels qu'il y a Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, ainsi de suite, que ce soit les noms d'Allah. L'autre chose, c'est que ce soit les hadiths, les doigts du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le vrai raqi, il travaille avec les versets coraniques, les noms d'Allah et les doigts du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un vrai raqi, quand tu vas le voir pour tes problèmes, il ne va pas te demander le nom de ta mère. Dès que tu vas te soigner chez quelqu'un et qu'il te dit quel est le nom de ta mère, tu peux en être sûr que c'est un faux raqi ou bien c'est un charlatan. Parce que pour te soigner, est-ce que j'ai besoin du nom de ta maman? Pour te soigner, toi seul, tu suffis, puisque tu es déjà là. Peut-être j'ai besoin de toi-même ton nom, mais le nom de ta mère. Est-ce que ça, quelle relation ça a? Ça a quel rapport avec le nom de ta mère? Donc dès que vous allez vous soigner chez quelqu'un et qu'il vous dit quel est le nom de votre mère, vous pouvez en être sûr que ce n'est pas un bon raqi. Ça, c'est le 1. La deuxième des choses, c'est que dès que vous partez vous soigner chez quelqu'un et qu'il vous dit il faut faire sortir un sacrifice, un cabri noir, un poulet rouge, coq noir, des sacrifices de couleur, tu peux en être sûr que c'est un charlatan, que ce n'est pas un bon raqi. Parce que la différence des sacrifices qu'on donne pour Allah et les sacrifices qu'on donne pour Shaitan, c'est quoi? C'est les couleurs. Dès qu'on spécifie la couleur, vous pouvez en être sûr que ce n'est pas pour Allah subhanahu wa ta'ala. Je vous donne des exemples. La fête de Tabaski, la fête de Ramadan, Aïd. Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala il nous a demandé de couleurs? Les couleurs des bêtes, Allah ne nous a pas demandé cela. À moins que Allah Ta'ala, ce que la charia a dit, c'est que la bête doit être en bonne forme, ne doit pas être malade, mais la couleur n'en fait pas partie. Donc si vous partez chez un raqi ou bien chez quelqu'un vous soignez et qu'il vous dit vous devez sortir telle couleur comme sacrifice, c'est pas pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce sont des sacrifices pour les djinns. Donc les couleurs qu'on spécifie sont des sacrifices pour les djinns. Voilà pourquoi il y a quelqu'un qui était malade, il avait des problèmes de djinns. Et lorsque les djinns, on lui a fait la lecture du Coran, les djinns se sont manifestés et les djinns ont dit vraiment la différence entre les sacrifices que vous donnez pour Allah et les sacrifices que vous donnez pour les djinns, c'est la couleur. Parce que la couleur, ça met la différence entre ce qu'on donne pour Allah et pour les shayatines. Je n'ai pas dit que si tu as un problème et que tu ne dois pas faire un sacrifice pour Allah, non. Ce que je veux dire juste, que si quelqu'un te dit que le problème que tu as, il faut que ce soit tel sacrifice, telle couleur, exemple, un poulet noir, il faut que ce soit un poulet noir, vous pouvez en être sûr que ce n'est pas pour Allah. Parce que dans l'islam, il n'y a pas une obligation dans les aumônes qu'on donne à Allah subhanahu wa ta'ala, les sacrifices qu'on donne à Allah, il n'y a pas une obligation. C'est selon tes moyens, selon ce que tu as, selon ce que tu peux. Là, il n'y a pas de problème. Mais lorsqu'on exige la couleur, c'est là qu'il y a un problème. Parce qu'Allah Ta'ala dit قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. Il dit ma prière, inna salati, ma prière,
mes actes de dévotion, ma vie et ma mort, tout est voué à Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur de l'univers. Donc, les sacrifices doivent être faits pour Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce qu'on donne, on doit le faire pour Allah. Mais dès qu'on donne quelque chose avec l'intention d'adoration des djinns, on sort catégoriquement de l'islam. Qu'Allah nous préserve de cela.